Bonjour Céline. Bonjour Thibault, bonjour Julien. Vous êtes accompagné de Stéphane Foulon, médecin agréé à la préfecture. Bonjour. C'est très sérieux. Bonjour Thibault, bonjour Céline. Parce qu'on va parler ensemble de ces maladies qui peuvent invalider votre permis de conduire. Il y en a quelques-unes et il faut les connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est beau, non? Je commence ma chronique comme ça, c'est impeccable. Bon. Donc voilà. Non, en fait, on a voulu faire un point sur certaines pathologies, notamment depuis le 18 décembre 2015. Un arrêté a été lancé pour mettre un cadre à l'aptitude de la conduite. Et donc, j'ai fait venir Stéphane pour nous parler de cette loi et je lui donne tout de suite la parole. Voilà, allez Stéphane. Donc effectivement, c'est une loi qui réglemente l'aptitude à la conduite, donc pour des aptitudes définitives, provisoires ou des inaptitudes provisoires, des aptitudes provisoires, pardon. Il s'agit d'une loi qui est en fait une déclinaison des directives européennes. C'est pas une loi nouvelle, c'est une loi qui existe depuis plus d'une décennie avec des mises à jour régulières. La dernière datée de 2010 et la dernière mise à jour 18 décembre 2015. Alors concrètement, on passe notre permis de conduire, on a 18 ans. Donc on se dit, voilà, on est en pleine forme, on est en pleine santé, tout va bien. 15-20 ans plus tard, arrivent des problèmes de santé comme quoi qui peuvent annuler mon permis de conduire si je ne l'anticipe pas, on va dire. Alors effectivement, cette loi, comme je l'ai dit, elle donne des inaptitudes provisoires à la conduite à la suite d'une crise d'épilepsie, d'un malaise cardiaque ou diverses pathologies neurologiques. Et elle peut aussi définir des aptitudes provisoires, donc des durées limitées dans le temps d'aptitude, dans le cadre de pathologies chroniques qui peuvent aussi évoluer dans le temps. Je pense en particulier, par exemple, au diabète, à l'apnée du sommeil ou l'épilepsie et autres pathologies coronariennes. Alors, prenons l'exemple, je sais pas, du diabète. On découvre qu'on a du diabète à 45 ans. On est sur les routes 2 heures par jour au moins. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire pour être en règle? Alors, le médecin agréé va s'assurer effectivement que les conditions de sécurité de la conduite automobile de véhicules terrestres moteurs, on dit, soient réunies. Et pour cela, il va procéder à un examen médical, étudier le suivi du patient diabétique et s'assurer qu'il n'effectue pas, en particulier, des hypoglycémies au volant, par exemple, des malaises au volant. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la maladie est diagnostiquée, Céline, il faut évidemment parler à son médecin, mais ça c'est normal. Le médecin traitant suit, ou le médecin généraliste, ou le médecin spécialiste plutôt, donc lui a une obligation d'information au niveau du patient. Et c'est le patient qui doit faire les démarches auprès de la préfecture pour en fait déclarer sa pathologie. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi on fait tout ça? Ça sert à quoi? Oui, pourquoi on fait tout ça? Ça sert à quoi, Céline? Eh bien, je vais vous donner la solution. En fait, donc déjà pour protéger le patient, pour protéger les autres, et c'est surtout en fait en cas d'accident avec des dégâts corporels, ou si on n'a pas déclaré sa pathologie, l'assurance de la voiture peut dire écoutez, vous êtes hors la loi, donc nous ne vous assurons pas. Donc, il peut y avoir de lourdes conséquences. Il peut y avoir même des peines d'emprisonnement, je crois, des peines... Alors, ça peut aller vraiment... Après, il y a une souplesse aussi qu'il faut pouvoir adapter. La conduite sans permis est quelque chose qui est connu et qui peut être soumis à une peine d'emprisonnement. C'est comme si on conduisait sans permis. Une annulation du permis pour raison médicale pourrait être assimilée à ce type de situation, mais dans les faits, je pense que c'est rarement mais alors après, comment on vérifie? Prenons l'exemple totalement neutre de cette jolie mamie qui est à l'écran, qui peut-être a des pathologies qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si elle a du diabète. Elle se fait contrôler par la police. On ne peut pas deviner qu'elle a du diabète. C'est uniquement en cas d'accident, si jamais on va plus loin dans les recherches, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. À titre préventif. Comme l'a dit Céline, nulle personne n'est censée ignorer la loi. Donc tout usager de la conduite, quand il a une pathologie chronique, si plus elle est informée par son médecin traitant ou par le spécialiste ou à l'issue d'une hospitalisation, doit faire les démarches nécessaires pour vérifier et valider son aptitude à la conduite auprès d'un médecin agréé préfectoral. Quand on a un Julien Guéry à ses côtés, voilà ce que Julien est capable de sentir en direct pendant cette émission. Mais le dessin résume à peu près ce qu'on est en train de dire. Moi aussi, je passe au contrôle technique qui présente son certificat médical avec une vieille de chevaux. Et voilà. C'est le genre de situation qui résume exactement ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'il y a des faits qui se sont... J'imagine que oui, mais des faits qui se sont révélés
utile pour prendre ce genre de décision, c'est-à-dire un malaise au volant suite à une maladie, une Évidemment, apnée du sommeil avec c'est quelqu'un des choses qui c'est du quotidien, c'est des faits divers quotidiens, des gens qui ont des accidents de la route à la suite de malaises au volant ou même des décès au volant, ça peut arriver. Après, cette réglementation et l'application de directives européennes, dans la mesure où en fait les différents États membres ont essayé d'harmoniser aussi dans l'Union les conditions de la conduite automobile, à la fois pour les véhicules légers et les poids lourds. Rapidement, que se passe-t-il si le patient est au courant qu'il a une maladie qu'il est censé déclarer et qu'il est censé, par rapport à son assurance, et qui malgré tout décide de conduire? Est-ce qu'il risque, lui, une peine, en sachant très bien qu'il a volontairement contourné la loi? Alors, la conduite en dehors de ce cadre légal, c'est une conduite sans permis, donc effectivement, ça peut engendrer une amende et d'autres peines qui sont réglementées. Et vis-à-vis de l'assurance, dans votre contrat d'assurance, c'est bien marqué que vous devez rouler avec un permis valide. Et un permis valide, c'est un permis aussi dans un état de santé correct. Petit pictogramme. Petit, ce qu'on trouve sur les boîtes de médicaments qui rappelle un petit peu les dangers si jamais vous devez prendre le volant et que vous avez un traitement en cours avec ces pictogrammes qu'on commence à bien connaître. Effectivement. Mais rappelons-les quand même. Ce qu'il faut, c'est... Je ne sais pas si tout le monde regarde vraiment le derrière des boîtes de médicaments et regarde en fait ces instructions qui peuvent quand même modifier la vigilance. Le premier donc, c'est juste c'est très léger. C'est le deuxième que ça commence à être un peu plus compliqué. Puis surtout, ne pas associer... c'est l'association avec les autres médicaments. Pourquoi vous rigolez, monsieur Parce que j'aimerais bien que vous commentiez ça depuis tout à l'heure. En fait, j'arrive pas à... Pour aider Céline, ce que éventuellement on peut dire, c'est que effectivement, en cas de niveau 3, c'est clair qu'il faut être extrêmement vigilant ou éviter de conduire avec ce type de médicaments. Ça fait clairement dormir, quoi. Voilà. Avec le niveau 2, surtout à l'instauration, quand on commence un traitement, qu'on n'y est pas encore habitué, mais ça c'est valable pour tout traitement de longue durée, il faut être vigilant. Et puis surtout, ne pas hésiter à en parler à son médecin quand on a un nouveau médicament, à savoir quel est peut-être le risque à la conduite sur l'autoroute, sur des durées longues, des trajets longs. Très bien, merci beaucoup. Pour résumer, vous allez sur somme.gouv.fr pour avoir la liste des médecins agréés comme vous, Stéphane, pour avoir toutes les informations. On en parle au médecin généraliste, je pense que vous êtes tous aussi... On peut aussi trouver la liste au niveau du secrétariat de la préfecture, et voilà. Pour connaître toute la liste des pathologies qu'il faut prendre en compte si vous décidez de conduire malgré tout. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.